Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Les Livres s'enchaînent. Aujourd'hui, je vous présente Frapper l'épopée de Alice Zenniter, paru aux éditions Flammarion. C'est un bouquin de la rentrée littéraire. Il est d'une telle richesse que je ne vais pas pouvoir aborder tous les sujets qui sont évoqués dans ce roman, tellement il se multiplie et il s'étale au fil des pages. Au début, je me suis demandé dans quoi l'auteur cherchait à nous embarquer, parce que l'histoire paraissait au premier abord anodine, et puis d'un moment à l'autre, le roman se transforme en un texte complètement renversant. C'est l'histoire de Tass. Tass est issue d'un métissage entre un Kanak et une Française. Elle vit en Nouvelle-Calédonie où elle est née dans son île et plus tard elle a poursuivi des études de journalisme en France. Elle s'est mise en couple avec Thomas, mais le couple fonctionne mal parce que Thomas est attaché à la France, il n'a absolument aucune envie d'aller s'installer en Nouvelle-Calédonie et Tass est toujours restée très attachée à son île et elle voudrait pouvoir y retourner et s'y installer et y faire une carrière. Il voudrait vivre aux deux endroits à la fois et ce n'est pas possible. Pour Tass, c'est une séparation douloureuse et un retour définitif en Nouvelle-Calédonie, où elle occupe un poste de professeur de français dans un lycée. Là, les coutumes du bout du monde commencent à nous être expliquées, à nous, lecteurs. Alors ça commence par le contour de l'île, le contour de la façon dont fonctionnent les habitants pour aller jusqu'au cœur de l'île et pour aller jusqu'au cœur du fonctionnement des habitants et de leurs coutumes. Tass, dans son école, s'entiche d'un duo d'élèves, des jumeaux, Célestin et Pénélope. Les jumeaux, ils ont 16 ans. Elle est troublée par Célestin et elle ne sait pas comment en parler autour d'elle sans que ce soit tout de suite abordé comme un problème. Or, elle se dit, à raison, que ça a dû arriver à d'autres de ses collègues, et que ce serait bien d'en parler, mais elle n'ose pas. Là, moi, en tant que lectrice, je me dis qu'on part dans une histoire de trouble entre un élève et son professeur. Et puis, non, pas du tout. Même si un attachement s'opère entre eux, c'est juste un début de piste. C'est le commencement d'un feu d'artifice. Déjà, le lecteur va se retrouver imprégné des coutumes kanak. Et il va beaucoup être question de l'enfance, du passage à l'âge adulte, de survivre à l'enfance et à la puberté. Puis, les sujets continuent à affluer et à s'étaler devant nous. L'auteur aborde le racisme comme un sujet amovible qui dépend de l'émetteur, de l'intention de l'émetteur, du récepteur, qui dépend de l'époque et qui dépend aussi de l'endroit. Elle chasse les a priori. Elle nous rappelle à tous que dans notre vie de tous les jours, on va parler de l'arabe, du black, non pas avec une intention raciste, mais tout simplement parce qu'on a besoin de repères. Elle va parler de criminalité tragique et défensive, parce qu'il ne faut pas oublier que la Nouvelle-Calédonie a été une colonie pénitentiaire et que souvent les gens y séjournaient parce qu'ils avaient volé pour se nourrir ou tué par accident pour se défendre. Il y a un travail de fond considérable autour de ce roman, notamment à propos de la colonisation, à propos des soulèvements contre les oppressions, les traditions, les traces qu'ont laissées les ancêtres, la difficulté à se placer entre la brousse et le monde moderne. On fait même une incursion dans les univers parallèles, dans les multivers. Je vais maintenant vous laisser découvrir toute la richesse et tout ce que contient ce roman.
Ce roman m'a été glissé dans les mains par mon libraire parce qu'il m'a dit voilà un des romans de la rentrée qui se vend très bien. Et franchement, j'ai passé un moment, on va dire un moment assez étonnant aux côtés de Alice Zeniter. C'était Frapper l'épopée et je vous souhaite à tous de bonnes découvertes et de bonnes lectures.